L'autre jour, j'étais à une sorte de parc de jeux avec mon fils et il m'a dit mais viens voir maman, c'est rigolo. Et vous savez, il y avait un miroir, les sortes de miroirs déformants qu'on retrouve dans les fêtes foraines, où quand vous vous placez devant, soit vous êtes beaucoup plus grand, vous êtes complètement étiré, ou alors vous êtes beaucoup plus gros, en largeur, etc. Enfin, en tout cas, le miroir est déformant. Et cette expérience m'a donné envie de vous parler de l'illusion qu'est le regard des autres et comment vous pourriez l'exploiter. Parce que oui, ce que vous utilisez dans votre bullshit mental, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, ce bullshit mental que vous avez à propos de la peur du regard des autres, de la peur du jugement, n'est en fait qu'une illusion et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast qui permet aux femmes de reprendre le pouvoir dans leur vie. Je suis Betty Gérezek, hypnothérapeute et psychologue diplômée depuis 2009. Je suis la psy des femmes qui vont bien mais qui veulent plus de liberté, plus d'audace, plus d'indépendance et plus d'épanouissement. Dans ce podcast, je vous partage mes connaissances pour relever la tête et oser libérer la bête qui hurle à l'intérieur depuis bien trop longtemps. Pour cela, vous retrouverez des partages, des déclics, des confidences, des interviews avec des personnes inspirantes, des hypnoses guidées et des contes à méditer. Et n'oubliez pas de noter et de partager ce podcast pour le faire connaître à toutes les femmes à qui il ferait du bien. Et bien sûr, pour soutenir mon travail, ça fait toujours plaisir. Belle écoute! Bien, j'espère qu'aujourd'hui vous allez vraiment comprendre en quoi la peur du regard des autres, ça peut être une illusion ou en tout cas une excuse qui vous empêche de passer à l'action. En fait, ce qu'il faut comprendre en psychologie, c'est qu'il y a des filtres qui s'installent dans notre esprit, dans notre cerveau, qui font qu'on voit les choses de manière souvent déformée. Je m'y fais prendre encore aujourd'hui, alors que je connais les concepts. Je veux dire, c'est humain, c'est universel. On a tous des biais de logique, des biais d'interprétation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il faut voir notre esprit comme une boîte qui va analyser toutes les informations qui nous viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Donc à la fois les choses que les autres nous disent, leurs gestes, leur mimique sur leur visage, l'énergie qu'on ressent dans un environnement et toutes les informations de notre monde intérieur. Est-ce que j'ai des gargouilles dans le ventre? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je tremble? Est-ce que je rougis? Etc. Et en fait, notre esprit, lui, il va filtrer les informations déjà. Il va pas tout retenir, il peut pas tout traiter en même temps. Donc il va sélectionner les informations. Donc déjà là, il y a un biais, parce qu'on va pas tous sélectionner les informations de la même manière. Et puis après, il va interpréter ces informations selon les biais de logique qu'on a construits tout au long de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, par exemple, je fonctionne beaucoup en tout ou rien. C'est un biais de logique. Et j'ai tendance à soit être surinvesti dans quelque chose, soit être pas du tout investi, être à 0%. Et je vais voir souvent les choses sous un angle assez extrême, donc j'y suis vigilante. J'apprends à mettre plus de douceur, plus comment dire, de voir les choses avec moins d'extrêmes. Ça me demande un effort au quotidien. Et là, j'aimerais vous parler du biais de projection. Et c'est là que vous allez comprendre que la métaphore que j'ai utilisée au tout début avec ce miroir déformant représente ce biais de projection. C'est-à-dire que bien souvent, nous pensons savoir ce que les autres pensent. Oui, je vous la répète. Souvent, nous pensons savoir ce que les autres pensent et surtout à propos de nous-mêmes. Et c'est-à-dire qu'on va prêter aux autres des pensées comme si elles étaient vraies. Donc par exemple, quand vous allez être en réunion d'équipe, en réunion de projet, que vous allez sentir le regard des autres sur vous, vous allez avoir peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez compétente pour le sujet du jour et que ça va se voir et que les autres pensent que vous êtes incompétente sur ce sujet-là. Vous allez leur prêter une pensée. Ils pensent que je suis incompétente ou pas assez compétente sur ce sujet pour gérer ce projet, par exemple. Et vous prenez cette pensée que vous attribuez aux autres comme une vérité, alors que c'est un miroir déformant. C'est ce que vous pensez à propos de ce qu'ils pensent de vous.
C'est un peu tordu comme truc, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne avec ce biais de projection. C'est-à-dire qu'on croit savoir ce qu'il y a dans la tête des autres, ça vaut pour beaucoup de choses, mais ça vaut aussi pour le regard des autres. Ça vaut pour je crois savoir ce que l'autre pense à propos de ce plat, peut-être qu'il le trouve trop épicé, mais aussi à propos de ce que pense cette personne de moi. Donc vous voyez, votre réalité est très peu souvent objective en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir une distorsion cognitive, charabia de psy. La distorsion cognitive, c'est ce que j'expliquais au départ. Eh bien, votre esprit va traiter les informations d'une manière subjective. Et ça va être en fait teinté de vos peurs, de vos insécurités, de vos croyances limitantes. Et c'est pour ça que dans tous les accompagnements que je propose, que ce soit des accompagnements individuels ou la formation libre et confiante, il y a des modules complets sur les croyances limitantes et comment notre système cognitif impacte notre perception des choses. Et vous comprenez bien que si vous attribuez un regard négatif des autres sur vous, alors ça nourrit votre propre mauvaise estime. Parce que vous allez essayer, ça c'est un autre biais de logique, essayer de chercher les éléments qui vont confirmer ce que vous pensez que les autres pensent à propos de vous. Donc, si je devais vous donner un exemple, quand l'année dernière, parce que ça fait déjà bientôt 1 an, quand notre oracle, les portes de l'inconscient, qui est un oracle qui se fait le pari de faire le pont entre science et sacré, puisqu'il est basé sur des textes hypnotiques, et il y a des hypnoses guidées avec. Donc on savait que ça allait être un peu touchy, parce qu'on allait à la fois être dans le rayon, on va dire, intuition et spiritualité, et en même temps on était un peu comme les premières qui apportaient une vision scientifique de l'utilisation de l'oracle. Donc pour nous c'est un jeu de cartes psychologique, mais il est classé comme oracle, et apparemment c'est plus vendeur comme ça. Donc, à la sortie de l'oracle, c'était extraordinaire parce que on a eu la chance d'aller en session de dédicace dans les magasins Cultura, Furet du Nord, parce que nous on est dans les Hauts-de-France, enfin moi je suis dans les Hauts-de-France, on espère là avoir bientôt la Fnac. Bref, il y a eu ça, il y a eu des parutions presse dans des gros magazines genre Le Figaro. Et moi, j'étais super fière parce que c'était vraiment un rêve que je concrétisais. Et en même temps, j'avais cette peur d'être visible, peur d'étaler ma réussite, donc j'en parlais pas trop. La première fois que j'en ai parlé à mes copines, je me disais « Ah, mais si je leur parle que voilà, l'oracle y sort, qu'on va être en dédicace, qu'on va avoir des articles dans la presse, enfin la presse nationale, je me disais « Je vais paraître pour quelqu'un de pas très humble, elles vont me trouver pas très humble. » Et la première fois que j'en ai parlé, à la sortie de l'oracle, je les ai invités à boire le champagne à la maison. Et timidement, voilà, je leur en ai parlé parce qu'elles m'ont posé la question. Sinon, je pense qu'en fait, je l'aurais pas forcément amené. Et elles étaient toutes contentes et fières de moi, etc. Et en fait, la pensée que je leur attribuais de oser dire qu'on va être en dédicace, qu'on va avoir des articles, elles pourraient penser que je ne suis pas humble. Et bien en fait, était fausse complètement. Il y a mon homme aussi qui restait silencieux, qui réagissait pas trop. Bon, je lui en parlais parce que forcément, à chaque fois que je recevais une invitation pour une interview ou quelque chose comme ça, j'étais vraiment en folie, quoi. Et lui, il répondait pas. Ça ne lui faisait apparemment ni chaud ni froid. C'est ce que je me disais à propos de ce qu'il pensait de moi et de mon travail, que voilà, c'était un truc banal. Et puis un jour, on sort chez des amis et je propose à mon fils d'aller se coucher à l'étage parce qu'il était tard. Et donc je redescends, vous savez, en catimini, j'essaye de pas faire de bruit dans l'escalier pour pas qu'il se relève. Et là, donc, je suis très discrète et j'entends que mon mari parle de moi à ses amis en disant qu'il est super fier de ce que je suis en train d'accomplir, que j'ai été au bout de mon projet et que c'est quelque chose qu'il admirait énormément chez moi, le fait que je lâche jamais rien. Et en fait, vous voyez, là, je me suis aperçue que la pensée que je lui avais attribuée, qu'il jugeait mon travail sur cet oracle comme quelque chose de banal, eh bien, était entièrement fausse. Et donc, j'aimerais vraiment que vous preniez de la distance. Dites-vous bien que votre esprit, il vous joue des tours. Vous vous dites quelque chose,
mais c'est pas forcément les faits, c'est pas forcément la réalité objective. Et c'est ça qui nous fait souvent souffrir, parce que vous imaginez bien qu'il y a une différence entre moi je pense que mon mari est fier de moi, même s'il me le dit pas, et c'est tout doux dans mon cœur, et je me dis de toute façon, même quand je pars en séance dédicace, mon mec en a rien à foutre, il est même pas fier de moi. Vous imaginez bien qu'il y a une des deux pensées qui va générer un peu plus de souffrance que l'autre. Donc ça va être hyper important d'aller travailler sur vos distorsions cognitives. Et ce n'est pas facile à faire. C'est pour ça que je vous propose dans toutes ces formations, même dans mon e-book, vous avez des exercices guidés où je vous explique étape par étape, je vous explique exactement comment dérouler le fil de vos pensées pour arriver à faire le tri entre les pensées objectives et les pensées subjectives, entre les biais de logique et nourrir des pensées qui vont vous aider, vous porter, soutenir vos projets, soutenir votre estime de vous-même, etc. Et deuxième point, c'est que je vais vous introduire un concept que j'adore, donc je parle souvent dans mes accompagnements. C'est le concept du Spielberg. C'est quelque chose que disait souvent ma maman quand elle se faisait des films sur ce qui pouvait m'arriver quand j'allais sortir le soir, ce que les autres pouvaient penser de moi si je me conduisais d'une certaine manière plutôt que d'une autre, etc. Et elle disait « Oh là là, c'est bon, c'est reparti, je fais mon Spielberg ». En fait, il faut imaginer que dans votre tête, il y a comme un metteur en scène de cinéma, mais pas n'importe lequel, c'est un véritable Spielberg de l'exagération. Et à chaque fois que vous allez entrer en contact avec quelqu'un, à chaque fois que vous allez essayer quelque chose, etc., ça va être un blockbuster dans votre tête. Et en fait, ce metteur en scène est une drama queen. Voilà, ça c'est le concept clé dont je parle tout le temps. On a toutes une drama queen dans notre esprit. Cette drama queen, elle dramatise tout, elle amplifie tout. Et donc c'est valable pour le regard des autres. Elle va amplifier ce que vous captez du regard que les autres posent sur vous. Vous allez amplifier inconsciemment le ton qu'on va employer avec vous, les silences qu'on va faire, la manière dont on va vous regarder. Et c'est comme si chaque mot, chaque geste, chaque silence faisait partie d'une scène dramatique à gros budget. Et en réalité, la plupart du temps, ce que vous imaginez n'est rien d'autre qu'un scénario complexe que votre esprit a créé, que vous avez vous-même écrit et réalisé. Et ça de manière totalement inconsciente. Alors moi j'ai une drama queen dans ma tête qui est extraordinaire, d'ailleurs je pense qu'un jour il faudrait que je lui trouve un petit nom, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est important d'avoir conscience de ce phénomène pour quand vous sentez, c'est très intuitif je trouve, avec les années à force de faire tous les exercices d'auto-observation, eh bien je me suis aperçue, je sens vraiment, je ressens quand c'est ma drama queen intérieure qui est au contrôle, et là je me dis ouh là 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 là. Alors en fait, la manière dont je perçois les choses n'est sans doute pas la réalité, et je suis en train d'amplifier ce qui est en train de se passer, j'amplifie les informations qui me viennent de l'extérieur. Et donc on va faire comme une espèce de lecture mentale de tout ce qu'il y a, de toutes ces informations autour de nous. Et c'est valable pour ce qu'on va ressentir des autres et du regard qu'ils vont poser sur nous. C'est-à-dire qu'on va leur attribuer des sentiments à notre égard, des pensées à notre égard, etc. Alors qu'en fait, on n'a aucun moyen de lire dans leurs pensées. Ça fait juste partie du film qu'on a créé dans notre tête. C'est une fiction qui est déconnectée de la réalité et elle nous dessert. Parce que, imaginons que vous êtes en soirée et puis vous parlez d'un sujet qui vous passionne et là, vos copines, elles font un silence, elles vous regardent et vous l'interprétez comme putain, elles m'ont trouvé bizarre, c'était inintéressant, puis elles changent de sujet et du coup, vous, dans votre tête, vous amplifiez le truc et vous dites je suis une personne inintéressante, j'ai encore dit un truc qui est tombé à plat, je suis tombée complètement à côté. C'est du vécu, je vous le partage. Et donc, ça nourrit une mauvaise image de vous-même.
Vous leur attribuez quelque chose qu'elles pensent peut-être à propos de vous, mais en réalité, c'est pas du tout objectif. Si ça se trouve, elles ont en fait juste rien compris au sujet que vous avez abordé parce que c'était trop pointu, et elles se sont dit, ouh là là, mais moi je vais pas rebondir parce que je sais pas quoi dire, je vais paraître nulle, donc je vais changer de sujet. Et donc vous voyez que le scénario qui est en train de se jouer dans votre tête et dans la leur n'a absolument rien à voir. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre Spielberg ou votre drama queen intérieur, parce qu'en fait, parfois on est complètement à côté de la plaque. En prenant conscience de ce qui est en train de se jouer dans votre esprit, c'est comme ça que vous allez transformer des situations qui vous semblaient dramatiques, dignes d'un drama hollywoodien, de Gossip Girl ou je ne sais quoi. Là où vous allez ressentir des émotions très fortes, très intenses et très désagréables, où finalement, en prenant de la distance, vous allez pouvoir remettre de l'objectivité et vous allez pouvoir remettre les choses en perspective, les choses vont pouvoir retrouver leur place, leur proportion, et ce sera beaucoup plus facile de prendre de la distance sur votre scénario intérieur. Et ça demande des ajustements, à la fois sur le plan émotionnel, parce que quand on est dans notre Spielberg ou notre drama queen, les émotions sont très intenses et très désagréables. Donc on va avoir à faire des exercices d'accueil des émotions, de faire la différence entre les émotions adaptées et les émotions qui ne sont pas fonctionnelles. Tout ça, je l'explique par exemple dans mon e-book. Et vous allez aussi avoir à faire un travail sur vos pensées, sur la prise de recul sur ce blockbuster. Et puis, il y aura aussi un changement d'attitude, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de vous dire « c'est sûr que c'est ce qu'elle pense » ou « ce qu'il pense de moi », vous allez peut-être apprendre à aller vérifier, à aller changer votre discours intérieur, à aller changer votre façon d'interagir avec les autres comme si vous étiez sûr de ce qu'ils pensaient à propos de vous, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout un champ d'action des possibles. Et pourquoi c'est important de faire tout ça ? Ce sera mon 3e point. C'est parce que vous attribuez du pouvoir aux autres qui n'est rien en fait. Vous avez besoin de vous libérer de cette emprise imaginaire et en travaillant sur tous ces points émotionnels, cognitifs, attitudes, actions. En changeant tout ça, vous allez vous libérer de cette emprise imaginaire. Parce que c'est bien à cause de tous ces filtres, à cause de tous ces biais de logique, à cause de ce scénario dramatique, en fait, vous n'allez plus être libre de vous épanouir, vous n'allez plus être libre d'agir. C'est comme si vous étiez une marionnette qui avait un marionnettiste et que vous avez l'impression que c'était lui qui tirait les ficelles. En tout cas, le fait d'attribuer tout ça, de vous laisser embarquer par vos émotions, par vos biais cognitifs, par cette drama queen intérieure, eh bien, c'est comme si vous étiez sous le contrôle d'un marionnettiste. Ce sont les fils qui vous attachent à ce marionnettiste, ce sont tous ces plans-là, toutes ces émotions, ces biais de logique, etc. Et donc, quand vous allez entamer ce travail, vous allez vraiment vous libérer. Vous allez pouvoir vivre les choses à votre manière, avec beaucoup plus d'agréabilité, beaucoup plus de confort, et surtout, vous n'allez plus être sous emprise de votre propre fonctionnement. Et je vais m'expliquer. Imaginons que vous êtes en réunion, vous avez une super idée qui vous est venue les jours précédents, sauf que vous vous dites une fois encore que peut-être on va pas vous juger assez compétente, que votre idée va pas plaire, qu'elle peut-être elle va déranger, etc. Et le fait que vous nourrissiez toutes ces pensées et tous ces mécanismes, tous ces dramas intérieurs, ça va influencer votre attitude. Ça va faire que vous allez reculer et vous n'allez pas proposer votre idée. Quelqu'un d'autre en proposera une, et du coup c'est celle-là qui sera choisie, parce que l'autre aura eu l'audace de la proposer là où vous serez restée silencieuse. Quand vous agissez de cette manière-là, vous êtes sous emprise de vos propres émotions et de votre propre théâtre intérieur. Et donc forcément ça va brider votre créativité, votre façon d'être avec les autres, ça va vous empêcher de prendre votre place dans le monde et de bâtir cette vie dans laquelle vous kiffez. Et c'est bien parce qu'il se joue tout ça dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur,
que vous êtes incapable de bâtir cette vie. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et que du moment où vous allez renverser la machine, où vous allez aller reprendre le contrôle, le pouvoir sur vos pensées, sur ce théâtre intérieur, eh bien ça va venir nourrir votre estime de vous-même, ça va venir nourrir votre image de vous-même. Parce que là, eh bien en fait, vous n'agissez pas par toutes ces peurs, ces croyances qui ont été construites, etc. Ça va vous permettre de vous recadrer en fait, tout simplement, d'agir sur tous ces aspects-là. Et on a plein d'outils pour ça, comme par exemple ce qu'on appelle la restructuration cognitive, en psychologie cognitive, et ça va nous aider à recadrer nos pensées. Donc plutôt que de penser, ils vont penser que je suis incompétente, vous allez apprendre à recadrer en je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent vraiment, et ça n'affecte pas ma valeur, et donc je vais proposer cette idée. Ça vous paraît simple comme chemin, mais je peux vous promettre, pour le voir dans Libre et Confiante, que tous les modules que je propose qui sont progressifs, les femmes ont besoin de passer par toutes ces étapes, par tous ces exercices progressifs avant d'être capables d'arriver à ce niveau de restructuration cognitive. Si c'était facile, vous le feriez déjà aujourd'hui en disant « Oh, j'ai pensé que je suis incompétente, mais non, je vais recadrer ma pensée et je vais me dire qu'en fait, si, ça va aller. » C'est pas si simple que ça, parce que derrière, il y a plein de mécanismes psychologiques, ce serait beaucoup trop long de vous les expliquer ici. C'est des choses que j'explique dans mes enseignements en vidéo, où vous allez pouvoir comprendre et surtout déjouer ces mécanismes pour pouvoir restructurer vos pensées. Et si vous restructurez vos pensées, alors, eh bien forcément, si vous ne dites plus « je suis incompétente », ils vont penser que je suis nulle, que mon idée est nulle, et que vous transformez ça en « de toute façon, au pire, s'ils trouvent ça nul, c'est pas grave, j'aurais tenté, et ça n'affecte pas ma valeur », vous allez tenter tellement plus de choses dans votre vie. Vous imaginez ce que ça ouvre comme possibilité, que ce soit être plus créatif au travail, oser aborder le mec qui vous plaît, oser dire non pour aller détapisser chez votre belle-sœur ce week-end, alors qu'en fait, vous avez juste envie de passer la journée devant Netflix. Ça vous permet d'accomplir les petites et les grandes choses du quotidien, les grands projets, ça rend tellement plus de choses possibles. Enfin, mon 4e point, c'est l'illusion du consensus. Tout le monde n'est pas d'accord, et je vous rassure, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a un concept qui s'appelle le biais de consensus illusoire, c'est-à-dire que nous pensons que nos peurs et nos insécurités sont partagées par la majorité des autres personnes. Et en fait, ça va vraiment amplifier, cette croyance, elle va amplifier votre peur du jugement. Je m'explique. Je vais vous donner donc 2 exemples. Le premier exemple au niveau professionnel, c'est j'étais à un séminaire pour les entrepreneurs il y a de ça 1 ou 2 ans, je ne sais plus, enfin il y a quelques mois. Et il y avait une personne qui parlait des problématiques de son entreprise et des idées qu'elle avait pour les résoudre. Et en fait, quand elle partageait son expérience et ses idées, il y a eu vraiment un mouvement dans la salle, donc je sais pas, on devait être une centaine d'entrepreneurs. Et en fait, on s'est rendu compte que les opinions et les insécurités de chacun n'étaient pas du tout les mêmes. Là où elle pouvait avoir peur de déplaire en prenant certaines décisions, d'autres auraient plutôt peur de perdre en chiffre d'affaires parce que cette solution n'était pas correspondante aux besoins de leurs clients. Et alors qu'elle avait l'impression, elle le disait d'ailleurs, qu'elle avait très très peur du regard des autres et que c'était difficile pour elle de prendre la parole, en discutant en aparté, elle disait mais en fait j'avais l'impression que tout le monde allait remarquer mon trac, que tout le monde allait remarquer ce que j'avais mal fait dans mon entreprise, etc. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que du coup, cette dame qui doutait beaucoup d'elle-même et qui pensait qu'on allait porter un regard très critique sur elle et remarquer tout ce qu'elle avait foiré dans son entreprise, en fait, cette dame était multimillionnaire. Voilà, elle avait une entreprise multimillionnaire sur un concept... très très précis, c'est-à-dire que dans l'événementiel, son entreprise c'est les pompiers de l'événementiel, c'est y a un couac et il faut trouver une solution dans l'heure. Sa boîte est multimillionnaire, elle a un succès fou, elle a un carnet d'adresses de fou, et là, pendant qu'elle est en train de
présenter les problématiques de son entreprise, comme toute entreprise, en fait. Elle est en train de prêter à nous, entrepreneurs qui l'écoutons, des pensées du type cette femme est nulle, elle a fait beaucoup d'erreurs, elle n'aurait pas dû faire comme ça. Alors que pour beaucoup, on lui avait remarqué qu'on était extrêmement admiratif de ce qu'elle avait bâti, que c'était incroyable qu'elle ait emmené son entreprise à ce niveau-là sur un concept clé en fait. Et c'est ça, dites-vous bien que ce que les autres vont percevoir et ce que vous percevez déjà, c'est pas la même chose. Et surtout, dans le public des entrepreneurs, les solutions qui étaient apportées et les erreurs que chacun voyait qu'elle aurait pu faire dans son business, puisque c'était ça l'objectif, c'était d'apprendre de ses erreurs aussi, personne ne percevait les choses de la même manière. Pour certains, c'était une erreur d'avoir voulu, je sais plus exactement, mais créer une autre branche dans sa boîte. Pour d'autres, au contraire, c'était une manière de se diversifier. Et il y avait débat. Donc, dites-vous bien que vous ne ferez jamais consensus. Vous ne ferez jamais l'unanimité. Et ce qu'on pense de vous, en fait, certains, ça va plaire, d'autres, ça va déplaire. Parfois, des erreurs que vous allez vous penser avoir faites, les autres ne les verront pas, ou ça n'en sera pas pour eux, etc. Donc, vraiment, prenez de la distance, ce qui va nous amener à notre dernier point, qui est que ça va être important d'aller exploiter tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour reprendre votre pouvoir et transformer l'illusion en pouvoir, justement. Et il faut vous imaginer que vous êtes comme un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Et les jugements, les regards des autres, sont comme les imperfections sur la surface de ce marbre. Vous pouvez les laisser vous décourager, mais en fait, vous avez le pouvoir de les sculpter. Vous avez le pouvoir de les façonner à votre avantage. Et vous n'êtes pas aussi passive que vous pensez face aux critiques ou aux attentes des autres. Vous pouvez les utiliser pour créer quelque chose de beau et de personnel. Et vous pouvez décider d'enlever tout ce qui ne vous sert pas et qui ne vous met pas en valeur dans ce qui vous rend unique, tout simplement. Et je vous parlais au tout début de ce biais de logique qui est qu'on va chercher toujours dans notre environnement les éléments qui vont confirmer ce qu'on pense à propos de nous-mêmes. Et donc, si vous pensez que vous êtes nul ou que vous allez vous faire critiquer, à travers ce biais de confirmation, vous allez rechercher dans votre environnement, parmi les autres, tous les arguments qui vont, ou les faits qui vont valider que vous avez raison de penser comme ça. Typiquement, je pense à une cliente entrepreneur que j'ai accompagnée il y a 2 ans, qui ne croyait pas en son projet. Elle avait très envie, c'était ce qui l'animait, mais elle ne croyait pas en elle ne croyait pas en son projet. Et du coup, elle allait systématiquement interroger des gens dans son entourage à propos de son projet professionnel qui n'avaient rien du milieu, genre sa belle-mère, sa grand-mère, qui sont des fonctionnaires depuis toujours et qui sont à fond pour la sécurité, qui lui disaient « Oh là 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 là, mais non, crée pas ton entreprise parce que tu comprends les risques, blablabla. Et puis en plus, est-ce que tu vas vraiment t'épanouir là-dedans, machin ?» Et elle allait chercher spécifiquement les gens qui allaient la décourager parce qu'elle-même ne croyait pas en elle. Moi, demain, j'ai une nouvelle idée de business, je vais pas interroger ma grand-mère qui n'y connaît rien. Sauf si elle a, je sais pas, imaginons, elle a tenu son café, elle a eu son commerce ou je sais pas quoi. Mais sinon, par exemple, mon mari, il est 100% sécurité. Il a un profil sécurité à fond. Il se voit pas changer de boîte tous les 2 ans, il se voit pas entrepreneur. Quand j'ai un nouveau projet pour mon entreprise, j'en parle pas avec mon mari parce que il va toujours trouver ça trop risqué. Alors que moi, moi j'aime bien la créativité, j'aime bien changer, j'aime pas quand c'est trop stable, etc. J'aime bien qu'il y ait du mouvement et donc je vais m'entourer d'entrepreneurs qui ont fait le chemin, qui ont fait l'expérience, qui vont avoir des retours à me faire qui correspondent à ma réalité. Donc dites-vous bien que, comme le sculpteur qui façonne le marbre, vous allez pouvoir choisir les éléments des opinions des autres qui vont vous être utiles et vous renforcer, et vous allez aussi pouvoir ignorer ou transformer ceux qui ne vous servent pas.
Je me souviens encore, c'était en début 2020, j'ai sorti ma carte bleue pour faire une formation pour les entrepreneurs en ligne. Cette formation, elle coûtait 2 000 €. J'étais salariée à l'époque, mais je savais que je voulais faire mon métier complètement autrement. J'avais envie d'écrire, je tenais un blog, j'avais envie d'impacter plus de monde, j'avais envie de transmettre les enseignements, j'avais envie que les gens qui ont peur d'aller chez le psy aient accès à des sources d'informations fiables qui allaient vraiment leur permettre de se transformer, de se métamorphoser, de mettre en place des changements dans leur vie, sans avoir à passer par la case thérapie. Et donc, l'entreprise en ligne, ça m'a semblé être une opportunité. Et donc, on est au mois de janvier 2020 et je sors ma carte bleue. La formation coûte 2 000 €. Parce que moi, j'y connais rien au web. Voilà, avoir un site internet, comment présenter mes services, comment créer une formation en ligne, etc. Je n'y connaissais rien. Et là, mon mari me dit, mais t'es folle, ça marchera jamais ton truc. Oh là là, 2 000 €, mais t'imagines le prix, c'est une arnaque. On s'est engueulé comme pas possible. Je dis, écoute, c'est mon projet, c'est mon argent, je fais ce que je veux, j'ai envie d'essayer. Et j'ai sélectionné, j'aurais pu dire, ah ouais, c'est vrai, il a raison. Bon, je laisse tomber. Ben non, en fait, j'ai décidé de suivre mon instinct à moi, de suivre mes rêves à moi, tout en me renseignant. Forcément, lui, il a émis des points de vigilance. Je me suis renseignée sur le formateur en question. Est-ce qu'il était reconnu? Est-ce qu'il y avait des témoignages? Est-ce que les gens qui avaient suivi cette formation étaient bien entrepreneurs aujourd'hui? Qu'est-ce que ça avait donné pour eux, etc. Donc, j'ai validé la sécurité de mon projet quand même. Hein. Je ne suis pas une tête brûlée, clairement pas. Parce que j'ai quand même cet aspect un peu dans ma personnalité, un peu sécurité. Mais la créativité joue énormément pour moi. Donc, voilà. On a le pouvoir de prendre ou de pas prendre. À chaque fois que quelqu'un, c'est comme les haters sur les réseaux sociaux, bah oui, on peut se dire, ok, ça fait mal, ça c'est vrai, mais soit je prends ça comme une vérité et je ne fais plus rien, soit j'arrive à me dire, ok, c'est la vie de cette personne, mais moi je sais ce que je vaux, je sais ce que mon travail vaut, et je connais mes valeurs, et j'en changerai pas en fait, pour plaire à quelqu'un que je connais même pas. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez le contrôle. Bon sang de bonsoir. Arrêtez d'être... en tout cas, arrêtez de croire que vous êtes aussi passive. Non, au contraire, vous avez de quoi tirer les ficelles. C'est juste que vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin de réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir agir et vous avez besoin d'outils, tout simplement. Et avec ces outils-là, eh bien, vous allez pouvoir vous construire une nouvelle image de vous-même qui va vraiment refléter votre identité. Et vous allez pouvoir, avec ces outils, choisir quelles critiques vous allez prendre en compte et lesquelles vous allez rejeter, en fait, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. Nous avons vraiment un contrôle actif sur la manière dont nous percevons et dont on va utiliser les jugements extérieurs. Soit on va les prendre pour valider qu'on est une merde, soit on va les rejeter et on va entrer dans le cercle vertueux de l'estime de soi. Donc, il appartient à vous de transformer toutes ces influences en quelque chose de beau et de constructif. Mais pour passer de l'illusion à la liberté, vous avez besoin d'outils, tout simplement. Ces outils-là, je vous les partage, que ce soit dans mon e-book ou dans le programme Libre et Confiante. Bien sûr, c'est pas le même niveau d'information. Peut-être que vous avez envie de commencer par l'e-book. C'est des exercices guidés. En les mettant en place au quotidien, vous allez vous apercevoir de l'impact de votre propre fonctionnement et vous allez pouvoir amorcer le changement et passer du stade passif, j'utilise le jugement des autres pour me cacher, à un stade actif de « ok, je reprends le contrôle sur tous ces mécanismes et j'en sors pour justement bien nourrir une vie dans laquelle je kiffe, dans laquelle ça me ressemble, dans laquelle je suis plus autant impactée par le jugement négatif des autres. » Donc, pour conclure, l'idée que le regard des autres pèse, en fait, oui, ça pèse, mais ça pèse différemment selon le pouvoir que vous lui attribuez. Et le regard des autres, c'est une construction mentale qui est souvent erronée. Et plus vous allez prendre conscience de cette illusion, à travers tous ces outils, plus vous allez pouvoir agir avec liberté et authenticité.
Et c'est là que vous allez commencer à vous épanouir, à vous sentir libre. Donc si vous avez envie de prolonger cette réflexion profonde pour vous libérer du jugement des autres, vous retrouvez tous les exercices guidés dans mon e-book, le cahier de la confiance en soi. Et j'espère vraiment, même si vous choisissez de ne pas poursuivre, prenez juste le temps de noter des situations dans lesquelles vous avez souffert ou vous souffrez du jugement des autres, dans des situations dans lesquelles votre drama queen prend le contrôle, des situations dans lesquelles vous pensiez qu'on pensait quelque chose à propos de vous alors que ce n'était pas ça. Allez vérifier un peu, allez vous confronter à la réalité. Et j'espère vraiment que vous aurez compris après cet épisode que vous pouvez vous débarrasser de cette peur paralysante du jugement en appliquant ces concepts clés que je vous ai partagés aujourd'hui, qui sont efficaces, et c'est en passant un peu plus à l'action chaque jour que vous allez rentrer dans une boucle rétroactive positive, que vous allez entrer dans le cercle vertueux de la confiance et de l'estime de soi. Et peut-être que aujourd'hui, avec déjà ces réflexions, vous allez pouvoir commencer à voir les choses différemment, ou en tout cas prendre un peu plus de recul, et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Donc, chères âmes indomptables, sachez que la seule personne qui sait vraiment qui vous êtes, c'est vous. Alors cessez de vous définir à travers des illusions et commencez à vivre par et pour vous-même. D'accord ? Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de noter et commenter ce podcast pour permettre à d'autres femmes de les découvrir. Et oui, c'est comme ça que ça marche de nos jours. C'est une action qui vous coûte rien, mais qui représente beaucoup pour moi. Et j'espère que vous allez enfin sortir de tous ces billets et vivre la vie que vous méritez. Et je vous dis à bientôt.